on réalise qu'on fait une expérience du détachement, d'un lâcher-prise, où on se rend compte que l'autre qui vient prendre soin de nous ne vient pas nous voler notre dignité, mais il vient participer à nous rendre autonomes, c'est-à-dire à nous permettre d'être bien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue entre des notions comme liberté, autonomie, dépendance. Ça, en fait, c'est un support de yaourt, notamment par exemple pour les personnes hémiplégiques. En fait, ça permet de stabiliser le yaourt. Tu mets le yaourt dedans, tu le poses et du coup, à une seule main, tu peux venir avec la cuillère sans que le yaourt se renverse. Voilà. Et on réalise qu'en fait, qu'est-ce que la véritable autonomie? La véritable autonomie, peut-être il ne faut pas la confondre avec l'individualisme. Chacun a l'impression que la véritable autonomie, c'est que je sois capable de tout faire seul sans l'intervention de l'autre. Mais non. Tu vois, là, par exemple, on a un lit. Ah ouais. En fait, il parle de lui-même. La barre ici se relève, tu arrives avec ton fauteuil roulant ou ton déambulateur, tu peux te mettre dedans. Et là, tu as la télécommande et en un seul bouton, là, je me relève et du coup... Ouais. Niveau transfert, c'est parfait. Ouais. C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Donc là, je me relève et en fait, ça lève plus haut. Le matin, quand je me lève et que je prends mon petit croissant, il vient d'où? Il vient du boulanger. Donc, ça veut dire que mon petit déjeuner, il dépend de ce boulanger. Mais le boulanger, il fait son croissant avec quoi? Avec de la farine. C'est-à-dire cette farine dépend de l'agriculteur. On est tous interdépendants. Donc le drame de notre civilisation moderne, c'est qu'on nous a tellement rendus autonomes qu'on ne s'imagine pas qu'il y a quelque chose de beau qu'il s'agit du prendre soin.